Alors, nous sommes dans Koufbet à Moudalef. La Gemara elle a parlé d'un voile de bateau, un bateau à voile. Si je mets le voile, Shabbat, je tire. Alors, Daf Koufbet, regardez, les bateaux à voile. Si je suis dans le bateau Shabbat, j'ai le droit d'être dans un bateau Shabbat. J'étais avant Shabbat, Pas de descendre. pas de descendre. Maintenant, Shabbat, je suis sur le bateau. J'ai trop d'air qui vient. Il y a trop de soleil. Est-ce que j'ai le droit de tirer le voile Shabbat, la voile? Bon, on peut se baigner si on est avec le Shabbat. Dans la mer, non. Ah, Dans la mer, on ne peut pas se baigner. Xéra des Rabanan. Parce que pour ne pas qu'il fasse justement ah, un accessoire pour nageoire, pour nager, un accessoire pour nager. Tu peux prendre un tonneau à l'époque, tu le coupais en deux, ça devenait une petite barque. mais la mikvé, tu as droit. Non, tu as pas le droit de te baigner dans la mer. Non, mikvé. Attends, dans toute piscine qui ressemble à la mer, il est interdit. Toute piscine qui ressemble à la mer, à débordement, mais tout ce qui a un bord autour, qui fait même un point, 10 centimètres, Tiens l'eau. qui tient l'eau, non, et qu'il y a entre l'eau et le bord, il y a un point, il y a 10 centimètres, tu peux te baigner. Si tu es sur un bateau Shabbat, tu peux te baigner dans la mer ou pas? Non, non. Ni dans un lac, ni dans un fleuve. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui va Tu n'as faire même pas le baigner. droit, tu n'as même pas le droit, Shabbat, d'aller à la plage et de mettre tes pieds dans l'eau. D'après certains postes, ils te disent parce que ça rentre dans la xéra de ne pas se baigner. On a vu que tu pouvais Tu peux aller à la plage sans marcher. Si tu marcher marches, dans l'eau. genre tu fais des traces Non, ça, c'est pas grave. Ça, non. sur la falaise, c'est quoi? La falaise, c'est quelque chose d'autre, la falaise. Non, c'est pour rendre l'endroit Reshut Yachid. Alors, on a dit que le voile, maintenant, parce que quel est le problème du voile? Le voile, la voile, c'est quoi le problème de la voile ou d'une tente? Non, c'est pas ça, c'est même pas ça. Non, mais j'ai pas l'intention. J'ai pas l'intention. Mon seule intention, c'est de ne pas avoir du vent, de te protéger par le vent ou du soleil. Je cherche pas à faire bouger le bateau. Un bateau à voile, je cherche pas à bouger. Le Shabbat, il pose où il est. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est bonnet. Alors, dans le Mishkan, c'était une tente. On l'a montée, on l'a démontée. Donc, quand on veut parler de construction à l'époque du désert, du Mishkan, il y a pratiquement pas de construction avec des briques. Il y a très peu. C'est où? C'est quand on faisait le misbéach, on l'amenait. Le misbéach, c'était une grande boîte en cuivre. On la mettait quelque part, on tassait avec des pierres pour que ça soit stable. Et quand on partait, on enlevait la terre et on reprenait le misbéach. C'était comme ça. Là, il y a de la construction avec de la pierre. Mais sinon, c'est des toiles. Alors, dans l'idée, qu'est-ce qui me donne la définition d'une maison? Toujours, c'est le toit. Une maison, c'est un toit. Du moment où il y a le toit, ça fait la maison. Alors, on va voir dans les voiles, dans les tentes, quand tu fais par exemple, tu fais une tente qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de toit. S'il n'y a pas de toit, c'est moutard. Quoi, le toit, il doit être horizontal. Ça, c'est Pas forcément. pas Non, c'est pas un toit, c'est des murs. Ça ne ressemble pas les murs qui te joignent comme à la ça. melacha du Mishkan, parce qu'il n'y a pas de toit. Alors justement, si elle se termine à zéro, si elle termine à zéro, on verra qu'il n'y a pas de problème. On va voir. Dans l'Europe, toutes les maisons, elles ont un toit pointu. Donc, c'est pas des toits. Non, mais il y a un toit en bas, dans la maison même, Ah, sous le... il y a un toit normal. Ça, c'est la sorte. On va voir. Mais l'usage grave dans le bateau, normalement de la voile, c'est pour faire avancer ou reculer le bateau. Non, Si mais c'est maintenant, aussi, moi, c'est je lui pareil. donne une autre mission, là, c'est à source. C'est pas Bon, alors c'est une question. Alors il lui a dit, ouais, voilà, tu vis dans le port, tu sors pas. Amaravas, il y a un qui fait des arbres dans le bateau Bisman, chez Yeshbaim Tefar. S'ils sont ouverts déjà un peu, tu as le droit de continuer à ouvrir. Inami. En bahen tefach, en benzel azeh shlosha, le machar bevi machzelet, ou pores alehem. Dans les lignes larges, à 8 lignes des lignes larges. À 8 lignes, Oui. des livres là.
Alors, je reprends. Amaravasi. Dans la cinquième ligne des lignes là. Amaravasi, un qui fait des arba. Les bateaux qui fait des arba. Oui, les endroits où tu mettais le bateau. Alors, qui fait des arba, il y avait les ports de voile. בזמן שיש בהם טפח, אינמי אין בהם טפח ואין בין זה לזה שלושה, למחר מביא מחתרת ופורס עליהם. מה היא טעמה? מוסיף על אוהל עראי הוא. ושפיר דמי. À l'époque, ils avaient aussi une autre manière. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, comment ils faisaient pour faire un lit, il n'y avait pas de sommier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait un cadre en fer avec des trous. Il y avait des cordes qu'ils accrochaient. Et c'était au lieu d'avoir un sommier, s'attachait avec des cordes bien dans les côtés. Tu mettais un drap dessus. Tu mettais un tendu, bien sûr. Tu mettais un drap. Tu mettais de la paille. Et tu mettais un autre drap. Ça te faisait ton matelas. Shabbat, Shabbat. J'ai pas le droit de poser un drap sur ce lit. Pourquoi? Parce que sous le lit maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une tente. Une forme de tente. T'as compris? J'ai un, mais c'est quand même, c'est une entité à l'intérieur. Non, mais du moment où c'est valable, ça peut être pour un chien, ça peut être pour un. Même un homme, il peut dormir sous quand il y a du soleil. Donc c'est oui. Alors c'est assaut. On fait pas comme ça. Quand il faisait une table à l'époque, Si le matelas est par terre, on peut le couvrir. Si le matelas est par terre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Mais d'espace. s'il y a de l'espace entre le sol et plus là, ça rate Paris, on va voir. Il y a un Sarah, il y a un moins, ça dépend. Donc ça c'est l'idée. L'idée c'est de ne pas faire une tente Shabbat. C'est pour ça qu'à l'époque, quand tu voulais faire Shabbat, tu voulais prendre une table et tu voulais la mettre dehors. Pas comme aujourd'hui, on a des tables pliantes. Pas de table pliante. On prenait une plaque en bois, une plaque, tu amenais dehors, tu posais sur, il y avait des pierres. Ou des tonneaux, et tu mettais dessus. Mais les tonneaux, il y a un problème. Attends, tu mettais dessus, et tu te faisais une table. Alors on te dit, ça c'est la manière de construire comme une maison. Tu fais les murs, ensuite tu poses le toit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait deux personnes qui attrapent la plaque, et il y a d'autres personnes qui viennent et qui mettent les tonneaux dessous. Tu mets pas les tonneaux, et après tu mets la plaque dessus. Pour changer, montrer que c'est pas de la construction ce que j'ai envie de faire. D'accord? On va voir dans la code de Binyan Shabbat. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? À partir du moment où tu as deux qui lèvent. C'est à la main, c'est pas fixe encore. Ok, mais de toute façon, tu mets le toit à la fin. Ouais, mais c'est que des rabananes, c'est que des rabananes. Ça ressemble à de la construction. C'est pour ne pas confondre, pour ne pas demain. Demain, mon fils, lui, il voit pas la différence. Il va dire, si papa, il a monté une table dehors, moi, j'ai le droit de me construire une cabane, c'est pareil. Alors, pour montrer qu'il y a une différence, on dit, tenez la plaque et faites rentrer en dessous. On va voir, il y a des endroits qui sont. Il y a des mechitzot qu'on a le droit de faire. Par exemple, une mechita qui a pas de. On n'est pas gozrim in gzera que dans un mur de faire Shabbat. Une Ezrat Nashim qui arrive à la synagogue. Ça, c'est moutard. Moutard de l'ouvrir Shabbat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est déjà inquiet. C'est toujours une table. Même quand elle est pliée, c'est une table. Il n'y a rien. Ça veut dire elle est faite pour être pliée. Elle a toujours le nom du cli sur elle. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas ajouté de dehors quelque chose. Non, tout est branché. C'est rien que j'ai ouvert. J'ai changé de situation, mais c'est tout. D'accord. C'est comme une chaise pliante. C'est comme une chaise pliante. Shulchan qui parle de la chaise romaine à l'époque. La chaise romaine ou le lit romain. C'est quoi le lit romain? Le lit romain, c'était du bois, un cadre en bois, avec du cuir qui se pliait en deux. Tu ouvrais, ça faisait une chaise. Tu fermais, ça. Elle est comme ça, elle est pas table. Elle est table quand elle est. Non, à philo. Parce qu'il dit. Tu peux rien faire d'autre avec. Tu l'appelles comment? Tu l'appelles quand elle est pliée, tu l'appelles la table pliante. Tandis qu'une plaque en bois, c'est une plaque. Tu l'as mis sur le tonneau, tu as appelé une table. Donc tu dis amène-moi la plaque, tu dis pas amène-moi la table. Alors regardez, alors il lui a dit donc quand il y a, alors maintenant quand il y a de l'espace entre les cordes ou des roseaux, s'il y a plus de 3 points entre chacun, donc quand j'ai mis dessus la toile,
Je l'ai construit, Shabbat. OL. S'il y a moins de 3, comme c'est la voûte, c'est un qui est proche de l'autre, ça fait comme si c'est une seule entité, la voûte comme dans la souka. Donc, même j'ai le droit de poser dessus un voile, une voile. Pourquoi? Parce que je veux. Là, c'est un voile. Ah, là, c'est un, voilà. Ah, voilà. Là, j'ai le droit de mettre un voile dessus. C'est passé un peu exprès. Bon, Alors, pourquoi on dit la voile et le voile? Il y a une règle. la voile, c'est pour le bateau. Un voile. Et le voile, c'est le pour voile cacher la islamique, par passe. exemple. Comme ça s'appelle un voile. Quelle langue. Et la voile, Quelle c'est très difficile. c'est Eh, Maëvdel. Et pourquoi? Il y a une règle logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. La richesse. Aucune. Il Il n'y a aucune logique. Les vers verts. Ça, c'est une règle. C'est un plastique, toi, professeur. Oui, moi, je trouverais des nuances, mais je ne sais pas le moment. En tous les cas, alors il nous dit, ואין בין זה לזה שלושה למחר מביא מחצלת ופורס עליהם. מה איתם? מוסיף על אוהל הרי הוא ושפיר דמים. C'est-à-dire, il rajoute sur un Oel Harai. Toujours quand c'est Oel Harai, une tente qui n'est pas, qui est provisoire, tu as le droit d'ajouter sur le provisoire. Un nous dit Redeavu les Ravuna. Ravuna élevait des moutons, des gros moutons, des béliers. Il y avait des béliers. Et les béliers, ils souffrent énormément en journée de la chaleur. Ça leur même dégrade le goût. Vous savez pourquoi le mouton il est très fort comme goût? Parce qu'on ne l'a pas tendu à temps. Donc il a la transpiration qui rentre dans la chair. Et c'est pour ça qu'il n'a pas un bon goût. Quand vous prenez un mouton qui vient à 800 mètres d'altitude, qui est toujours au frais, il a moins d'odeur. Il faut le tondre toujours, mais il a moins d'odeur. Et aussi, il ne faut pas qu'il mange de l'herbe. Un mouton qui mange de l'herbe, ils sont mauvais. T'as un rovette sec. Quand il mange du sec, tu lui amènes quelque chose de sec, il ne fera pas d'odeur. Quand il va paître dans les champs, il a une odeur. Ces deux éléments, c'est ce qui donne l'odeur. Alors, eux, à l'époque, si on lui donne de la paille, par exemple, il n'a pas d'odeur. Il n'a pas d'odeur. Non. Pas savoir. Ouais, les deux éléments, ça et le tondre, toujours. Le tondre. Alors, eux, à l'époque, ils faisaient très attention. C'était des professionnels dans la viande, etc. Quand ils vendaient, s'ils voyaient qu'il était mal entretenu, ils lui achetaient pas. Alors, ils se retrouvaient avec des béliers. Maintenant, la nuit, il leur fallait de l'air. La journée, il fallait les protéger du soleil, les béliers. C'était chargé de laine, etc. Alors, il a demandé, qu'est-ce que je fais? Vous allez me faire une grande perte. Donnez-moi une solution pour Shabbat. Maintenant, il n'a pas beaucoup de place. Il n'est pas dans les champs. Il est dans le Moshav. Il a les béliers dans sa cour. Alors, il lui a dit, construis dans ta cour, mets des roseaux. D'accord? Des roseaux. Et mets une toile avec un fil où tu peux tirer Shabbat. Tu laisses un peu un tefar. Et Shabbat, tu tires. Tu tires en journée. Et le soir, tu tires pour leur donner de l'air. C'est-à-dire, il a donné une option pour ouvrir et fermer un toit sans faire le Yissour Shabbat. Du moment où on a expliqué hier, tu as dans ta véranda, tu as le. Comment on dit ça, ces trucs-là qui s'ouvrent? Le store. Le store qui s'ouvre. La store. Non, le store. Alors, les stores. La store. Oui. Tu as le store qui doit s'ouvrir. Tu as le store qui doit s'ouvrir. J'ai envie de savoir si je l'ouvre Shabbat, je mets un toit. Je fais OL. Qu'est-ce que je fais? S'il est ouvert un peu avant Shabbat, tu as le droit de continuer à l'ouvrir. Ou tu n'as pas envie qu'il s'abîme, il y a un vent terrible. Tu as envie de le plier, tu as le droit de le plier, mais pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a des stores automatiques qui gèrent la puissance du vent et tout ça. Ouais. Ça sert encore quelque chose, oui. Ça, on a parlé de ça hier, de toute la notion de l'automatisme, etc. Ça, c'est hors sujet pour l'instant. C'est un autre. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que moi, j'ai le droit d'ouvrir ou fermer? S'il y a plus d'un point, plus de 10 centimètres ouvert, j'ai le droit d'ouvrir. S'il y a moins, je n'ai pas le droit d'ouvrir. C'est Ça OL. ressemble à la voûte. Pourquoi? Parce que c'est un OL Harai.
c'est quelque chose qui est provisoire, c'est qui reste pas toujours ouvert, qui reste pas non plus toujours fermé. Donc ça s'appelle du provisoire. Le provisoire, j'ai le droit d'ajouter. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas une question de simple et dur. En train d'ouvrir comme ça, Ouais, manuel. Quand c'est manuel, ça se. Mais c'est pas une question. Shabbat, Shabbat, la question, c'est pas la fatigue. Regarde, dans la théorie, ça serait beaucoup moins grave. Quand ils sont manuels et automatiques, le manuel est très difficile à. Oui, mais ça ne mesure pas l'interdit du Shabbat. du Shabbat. Voilà, c'est quand même une remarque. Dans la théorie, tu prendrais Shabbat, une pierre qui pèse 100 kilos, tu la fais monter 15 étages sur ton épaule, tu es en eau, tu as transgressé un mouktsé, d'accord? Ou des fois, tu as pris une caisse de bouteilles de vin, tu l'as fait monter 15 étages, tu n'as rien fait. Tu as allumé une cigarette et tu es rentré dans les mélachot. La mélacha, c'est pas lié, c'est assaut de créer Shabbat, d'accord? Toute la notion de créer. Alors, moi, en tous les cas, il a télécamédé. Rav Amar lui a donné l'idée, Kroch Boudia, laisse un fil sur la toile, Veshayer Baté, par laisse-la ouverte un peu, les Mahar Peshata, demain tu tires, ou Mosif al O el Aray, ou Beshapir Damé. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, d'installer un rideau? Je suis gêné. J'habite sur la rue, mon rideau est tombé. Il était déjà là? Ouais. De le remettre? Oui. Est-ce que j'ai le droit de le remettre, Shabbat? Oui. Il m'est tombé. Je peux pas m'asseoir ici. Tout le monde me voit. Oui. J'ai pas d'intimité. J'habite sur la rue. Oui. Il y a l'interdit de bonnet ou il n'y a pas de bonnet? Mais non, il était déjà, puisqu'il bonnet. Alors déjà, un rideau, c'est quoi sa définition? Dans l'idée, c'est quoi sa définition? Une séparation. Non, pareil. Un rideau, c'est fait pour ouvrir et pour fermer. Donc à la base, déjà, il est fait Pour bouger. Et pour fermer. On a une marloquette entre les acharonim. D'après Shulchan Aruch, un rideau, j'ai le droit de poser. Stam, Shabbat. J'ai pas l'habitude de manger dans mon salon, je suis dans un magasin, d'accord? J'ai décidé Shabbat de manger, de dormir dans mon magasin qui donne sur la rue. Jamais l'habitude de le faire, toujours en magasin, il est là pour. J'ai décidé de faire, j'ai envie de prendre un drap et de mettre sur ma vitrine pour que personne ne me voie. Ça, c'est pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de prendre un drap, l'accrocher, sans en faire des nœuds, l'accrocher quelque part, avec une épingle, avec quelque chose, une truc de linge, tu sais, une pince. Est-ce que j'ai le droit de le faire Shabbat? Shulchan Aruch, il dit oui. Et il dit, et même si j'ai décidé qu'il va rester là maintenant, pas rien pour Shabbat, même pour les jours de la semaine. Non, mais c'est Pourquoi? pas Parce qu'il dit, parce qu'il dit, un rideau, dès que tu ouvres, il vole. Il bouge de là à là. C'est pas quelque chose de stable. Alors, c'est moutard dans la définition de ça. C'est pas un mur, genre. C'est pas un mur, c'est pas un mur. Il y a une seule fois où c'est interdit de le poser. C'est comme j'ai expliqué hier. J'ai dit, vous savez que d'après la halakha, on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales avec sa femme dans une chambre où il y a de la Torah. Une bibliothèque de livres de Torah, il faut couvrir comme des téphilines. Il faut les mettre dans l'armoire. Maintenant, téphilines, tu peux les mettre dans l'armoire. Mais une bibliothèque, tu ne vas pas la déplacer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu couvres la bibliothèque. Shabbat, si je couvre cette bibliothèque, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une sorte de bonnet, parce que sans ça, je n'avais pas le droit. Donc c'est un binyan, c'est une construction par rapport à ça. Donc il faut le mettre avant Shabbat, si on est invité. Ouais. C'est-à-dire que le gars, il vient dans la chambre, il voit une bibliothèque ouverte, il y a eu des choses. Non, ça ne veut rien dire. Des fois, il y a même des gens qui ne sont pas à l'aise de dormir devant des livres. Oui, Ils dorment torse nu. C'est moi, des fois, il fait chaud. J'ai ma chambre de livres, je ne rentre pas si je suis mal habillé. Même les enfants. Des fois, ma femme, elle n'a pas la tête couverte à la maison. Elle ne rentre pas dans la chambre avant de rentrer. Et elle est libre, elle n'a pas envie de. Bon, Oui, elle fait attention. il y a Il y a des gens comme ça. Bon, encore une fois, c'est pas sourd. D'accord? Mais c'est. Voilà, c'est comme on sent. Tu n'as pas envie de passer devant quelque chose de kadosh. Il faut faire attention, même devant une mezouza.
Je vais te dire, les USA, c'est. Même devant, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention. Il y a des maisons que je, un jour, j'étais chez quelqu'un à Ranana. On veut le savoir. Il était marié 6 ans, il n'avait pas d'enfant. 6 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il m'a dit de venir à la maison, il m'a dit enlève-moi les mauvaises énergies et tout ça. Bon, je suis parti. Je fais le tour comme ça dans sa maison. Tout d'un coup, je vois dans sa chambre, je lui dis, il n'y a pas de mezouza. Il m'a dit non, non, elle est à l'intérieur parce que on peut pas la mettre. C'était une porte, c'était les portes intelligentes là, vous savez, que elles sont à zéro. Ça veut dire que tu as la porte, c'est plat. Tu vois, tu passes, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien du tout. Voilà, voilà, tu vois, on dirait un mur lisse. Et tu vois, tu as la porte comme ça, facile, comme ça, propre, ça ouvre. La mezouza, elle était où? Elle était à l'intérieur. C'est-à-dire que quand il est avec sa femme, il est devant la mezouza. Je dis, comment tu fais ça? C'est assourd. C'est pas capote pour la mezouza. Il m'a dit, ah. Je dis, fais-la passer. Sa femme m'a dit, non, tu veux avoir des enfants? Je dis, peut-être tu fais une affaire à tous les. Chaque fois que je te vois une mezouza. Une mezouza, c'est un kisui kavou, hein, c'est assaut. Bon, elle a été d'accord. 10 mois après, ils ont eu un enfant. 10 mois après, ils ont eu un enfant. Il est parti, il a raconté à tout un nana que je fais ça. Mais pourquoi? C'est pas capable. Il faut faire très attention. Jamais mettre une mezouza. La mezouza, elle doit être toujours, quand la porte elle ferme, la mezouza, elle est dehors. Jamais la mezouza à l'intérieur. Une chambre, c'est une chambre. Sauf si c'est une chambre où il y a des enfants qui dorment. Il n'y a pas des adultes. Mais une mezouza, il faut faire très, très, très attention. Ça profane la douche de la mezouza. Donc, de faire ça, Shabbat, de couvrir, ça s'appelle Mechitza Amateret. Mechitza Amateret, c'est interdit. Mais Mechitza qui est que pour donner une sorte de privé, d'intimité, etc. Comme le Mishnah Boura dit, il dit de mettre à la synagogue pour faire une séparation. Par exemple, il y a un Shabbat Ratan, d'accord? Et on arrive, on a déjà fait l'allumage des bougies, on descend Shabbat à la synagogue, on nous donne une salle. Il n'y a pas de Mechitza, on va, on amène. Est-ce que j'ai le droit de la poser Shabbat entre les hommes et les femmes? Ça fait une séparation. C'est une sorte de séparation. Carrément. Alors le Mishnah Boura, il te dit. Pas permanent. Alors le Mishnah Boura, il te dit c'est une séparation que pour se sentir plus facile. Parce que les femmes, en théorie, elles peuvent s'asseoir. S'il n'y a pas de Mechitza, les femmes derrière et les hommes devant. Bien sûr. Donc, les hommes, ils ne voient pas les femmes. D'accord? Donc, elles sont derrière et les femmes devant. Donc, il dit, c'est rien que pour donner plus à l'aise pour tout le monde. Alors, il dit, ça s'appelle Mechitza de non-route. C'est pas une Mechitza obligatoire. Donc, c'est mouta. Shulchan Aruch, il nous donne un ridouche. Il te dit que même une Mechitza, quand tu mets un voile pour séparer comme ça entre les hommes et dehors, pour une question d'intimité, il dit plus qu'il bouge. Et quand quelqu'un il rentre à la maison par là-bas, il va forcément faire bouger. Donc, ça s'appelle, dans cette définition, il s'appelle Mechitza Shenak Boa et c'est moutarde de faire. Dans Shulchan Aruch, c'est Manchin Tetvav. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Vilon. Je pense à Hachem, hein, qui a fait tout ça. Mais c'est pas une question, Hachem. Un homme et une femme ensemble. Si on va jusqu'au Hachem, bout- il a créé les cheveux, alors Non, laissez non, pousser toujours. Je pose la question comme ça. Hein. Hachem, En quoi c'est indécent? c'est pas indécent. Par rapport à un livre qui, lui, est inerte, si moi je n'ouvre pas, ce livre, il est raide. Et en quoi, en Si quoi, moi j'ouvre pas, en quoi, attends, l'homme, il fait ses besoins. L'homme, il fait ses besoins. L'homme, il fait ses besoins. L'homme, il fait ses besoins, c'est pas pareil. Non, parce que le besoin, quand il sort de chez moi, et ça devient du non-vivant. Or, un homme et une femme ensemble, c'est vivant. C'est pas la mort. La mort, elle n'est pas cachée, elle n'est pas. Est-ce que j'ai le droit de faire mes besoins de partout? Non, mais il a donné une autre définition. Non, Bon, Yesh mashou. Yesh Mashou, mais non, mais si on va au fond. comme Aristote, il a expliqué quelque chose, une définition extraordinaire. Bon, je serais gêné, attention, je veux dire, parce que. Aristote, il a donné. Il y a des tabous de la société. Non, mais pourquoi la société elle avait ces tabous? C'est la question. C'est vrai. Alors Aristote, il s'est posé cette question. Il a dit pourquoi un homme a honte de faire ses besoins devant les autres? Pourquoi animal? Mais on est tous des animaux à la base. Nous tous en monde. On mange devant les Attends, pourquoi? Non, justement. Pourquoi un homme a honte
quand il y a quelqu'un qui le regarde Comme manger. Louis XIV, il se cachait pour aller faire ses toilettes. Pourquoi un homme a honte quand on le voit manger? On te dit, il ne faut jamais regarder l'assiette de quelqu'un. Exactement. Ouais. Non, mais pourquoi tu as honte quand on te regarde? Pourquoi tu as honte quand quelqu'un il te voit dans un rapport conjugal? Pourquoi on a honte? Alors, il dit à Aristote quelque chose d'incroyable. Il dit, un homme n'aime pas montrer ses faiblesses. D'aller aux toilettes, c'est une faiblesse. Ah bon? Pardon. Non, sans. C'est beau, Là, c'est beau. d'aller aux toilettes, c'est une faiblesse. Ça veut dire que tu ne peux pas garder en toi. Tu n'es pas un dieu. Ouais. Voilà, toi aussi, tu dois dégager de toi des choses sales du corps. Tu manges, c'est une faiblesse. Tu es censé te manger. Ça veut dire que sans ça, tu ne résistes pas. On est dépendant. Un rapport conjugal, c'est une envie. Sans ça, tu es faible. Il dit toute chose tout besoin humain qui est dans la partie faiblesse. Tandis que dans toutes les choses où un homme exprime une force, il a envie qu'on le regarde. Un spectacle sportif. Hein, tous ces spectacles, ça veut dire que tu montres une sagesse, tu montres quelque chose, il veut se montrer, mais il ne veut pas montrer ses faiblesses. Pourquoi un homme qui a une relation avec sa femme, c'est une faiblesse? Ben, c'est qu'il a une envie. C'est qu'il a dans quelque chose, il est C'est faible. sa femme quand même. Mais il est faible. Il est faible. C'est faible. Tandis qu'il est Ça fort, veut dire c'est il une dépend. autre femme qui va le Pour voir. avoir son désir, il a besoin de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas être. Une femme dans la rue qui va Il a le voir. besoin d'un. Il est sourd. Il est dans un endroit Avec ta femme. où il a une tentation, où il a besoin. Ça veut dire que c'est une faiblesse de l'homme. Et c'est ce qu'il dit. Aristote, il a dit, le Rambam, il a critiqué beaucoup Aristote dans le Guide des Égarés, que Aristote a dit que le rapport conjugal, c'est la honte humaine. Aristote a dit ça. Et le Rambam dit, Il y a eu des problèmes. Alors. le Rambam dit, c'est lui qui a dit ça, parce qu'Aristote, un jour, il avait une maîtresse, et la maîtresse, elle avait un fantasme de chevaucher le dos d'Aristote, Oh. et de lui tirer les oreilles comme un chien qui l'aboie. Ah, bah, bah, bah. Et Et donc, fétiche. donc elle lui a dit, pour être avec elle, il a besoin de faire ce spectacle. Ses élèves l'ont cherché partout pour lui demander une question en philo, les élèves d'Aristote. Il avait beaucoup d'élèves. Et ils l'ont cherché. Il y avait un grand débat dans le Forum. à Athènes, dans le forum. Pas dans le forum. Le forum, c'est romain, je crois. Le forum. C'est pas grec, le mot forum. Bon, je sais pas. Oui. En tous les cas, ils l'ont cherché. Agora, dans l'agora. Dans l'agora. Voilà, dans l'agora. Ah, Ils l'ont cherché. Ils l'ont trouvé sur cette femme, comme ça. Et elle était sur lui et il était en train d'aboyer. Ah, ouais, ouais, comme un chien. D'accord. Quand ils l'ont vu, ils sont restés choqués. ah, Ils ont dit, Rabbeinu Aristote, Rabbeinu notre maître, comment toi tu as dit? Il a dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Et voilà. C'est là, de là vient cette phrase, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Noura. Non, et le Rambam, le Rambam adorait Aristote. Le Rambam a dit qu'Aristote, S'il était juif. s'il était juif, il serait arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu. Parce que, pourquoi? Bon, il a eu un Yetzer Hara, d'accord. Non, mais il dit qu'Aristote, il avait des chutes, comme tout humain, comme tout être humain. Mais il avait une envie de comprendre la vie. Une grande envie de comprendre la vie. Et il a essayé, il a évolué beaucoup dans son émet. C'est pour ça qu'il est arrivé il a dépassé tous les sages de toutes les époques Goy, parce qu'il était soumis à la sagesse. Ça veut dire, ce que la sagesse lui a fait comprendre, bon, après, il y a les tentations de tout être humain, c'est normal. Il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Torah, mais dans l'idée. Philosophe. Sans fin. Vous voulez pas perturber. Bon, en tous les cas, ça, c'est pour répondre à ta question. Alors, il a dit, Vilon mutar lintoto, à 5 lignes d'en bas, ou mutar les porco beshabat. Kilat hatanim. À l'époque, les mariés, quand ils se mariaient, très, très intéressant. Pour ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais à l'époque, aujourd'hui, un marié, il rentre chez lui à la maison. D'accord? Il a son appartement. À l'époque, les filles se mariaient très jeunes. Elles n'allaient pas à l'école. Elles n'avaient pas beaucoup de dates. Elles n'étaient pas intelligentes, les filles. Une fille qui n'a pas été cultivée, qui n'a pas grandi avec un homme, qui n'est pas sortie avant avec un homme et tout ça, elle a très peur de quitter ses parents. Toi, elle Non. rentre chez sa mère. Non, alors qu'est-ce qu'il faisait? Le mariage, elle reste 7 jours encore. Maintenant, le garçon, il ne veut pas vivre chez ses beaux-parents.
Il ne va pas faire non plus sa grande fête dans la maison de ses beaux-parents. Il a honte. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans la cour où habitaient ses parents, ou à lui ou à elle, la semaine avant le mariage, il montait là-bas une grande souka avec des draps, des trucs, des chambres. À l'intérieur, il y avait un salon où tout le monde venait leur souhaiter toute la semaine Mazal Tov. Et il y avait les gâteaux qui rentraient avec lui, le khatan et la kala, tout le temps. Il y avait l'endroit où il buvait avec ses copains, ses amis, et l'endroit intime pour lui et pour la kala. Et après ça, après les 7 jours, ils rentrent chez eux à la maison. Pour permettre un passage euh, entre les choses. Caramel. Alors maintenant, Caramel. alors justement, alors dans cet endroit, il y avait l'endroit où le garçon s'isolait avec la fille. Maintenant, des fois, c'était trop petit, donc en journée, on enlevait. Alors on mettait le soir. Et c'était comme une sorte de tente, comme les lits, quand vous allez dans les palais, etc. Vous voyez les baldaquins, vous voyez les baldaquins avec les grands draps qui pendent dessus, etc. Est-ce qu'on a le droit d'enlever ça Shabbat? Alors il dit ça dépend. Kila Khatanim à l'époque, la Kila des Khatanim, Rashi nous dit, la Kila, c'était comme ça, c'était une barre qu'il mettait, d'accord? Il y avait le lit, il y avait au milieu 2 barres qui sortaient, une barre en haut, et puis on mettait voilà, et on mettait le drap. Est-ce que tu connais les lits qui il est sous le mur, qui descendent comme ça? Non, j'ai jamais vu ça. Je l'ai vu dans des vidéos, oui. Ok. J'ai vu les Chinois, ils font ça pour les Japonais. Les Japonais, oui. Dans l'avion, il y a aussi ça. Exactement. Il est comme ça, et la nuit, C'est moutard le Shabbat, c'est moutard. Parce que c'est comme une table pliante, qui lit toujours. C'est un lit, il reste toujours un lit. Là, non. Là, je mets un drap pour faire cette sorte de baldaquin. D'accord? Alors, la question, alors, il a dit. Alors, regardez. Kilat Ratanim, Moutar les porka, Velin Tota Beshabbat. J'ai le droit d'enlever le drap ou de poser le drap quand le Khatan il a envie d'aller se reposer, Shabbat. Amar, chez Brédé Ravid, ça dépend. Lo Amaran, Ela She'en Begaga Tefach. Aval Yesh Begaga Tefach Asur. Il dit, ça dépend. En quoi ça dépend? Il dit, voilà, je vais vous montrer le dessin. Il y a toujours les midotes. Quand je fais quand je fais ce baldaquin, s'il est comme ça vraiment, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple, j'ai en haut, c'est un baldaquin avec une planche assez large en haut, qui est comme ça, qui va faire comme ça, et comme ici, c'est plat, ça me fait une sorte de plafond. Ça devient des murs. Là, c'est OL. Là, j'ai un problème de OL. Donc, à son. Donc, elles sont. Donc, toujours, ça dépendrait dans ce baldaquin à quel niveau se trouve comment il est le haut du baldaquin. Est-ce qu'il est large ou il est étroit? S'il fait une largeur de plus de 10 centimètres, c'est pas beaucoup, c'est rien. Ça s'appelle Bnia, ça s'appelle Tefar. Regarde. La Gemara dit, c'est-à-dire que, en réalité, de faire une maison, c'est quoi une maison? Le plafond, c'est un point. C'est rien un point. On va voir tout de suite, c'est pour ça que la Gemara elle va en déduire sur les sombreros, les chapeaux. Que même un chapeau, ça peut être une tente. On va voir. La Gemara dit quoi? Et même quand on a dit il te dit, des fois, hein, qu'est-ce qu'il faisait? De l'extérieur, ça paraît comme, tu as dit, les toits en Europe. Tous les toits se terminent à 0 en haut. Mais sous, il y a un autre drap pour donner une autre sorte d'intimité. Il dit là, c'est assourd aussi, parce qu'en bas, j'ai le drap.
לא אמרן אלא שאין פחות מ-13 אמור לגג, אבל טפח, אבל יש בפחות מ-13 אמור לגג, טפח אסור. וכי אין בפחות מ-13 אמור לגג, טפח נמי לא אמרן, אלא בשאין בשיפוע, טפח, quand il n'y a pas dans le שיפוע, טפח. אבל יש בשיפוע טפח, שיפוע אוהלים כאוהלים דם הוא... C'est cette fameuse surface qu'il y a au-dessus. Non, chipois, c'est La pente. la pente. La pente. C'est la pompe. C'est-à-dire, Il y a le chipois. c'est-à-dire que le lit sur ce baldaquin, il doit se finir à zéro avec le sol pour autoriser. Si il est fait comme un toit d'une maison, voilà, une tente indienne, c'est assaut. Non, ton père, Non, regarde. c'est ce que tu as fait. Non, oui, Non, une c'est le tente, contraire. pardon, une tente indienne, c'est comme ça. Non, Ça, c'est OK. ça, c'est OK, à zéro. Mais si la tente est faite comme ça, Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. et là, s'il y a déjà un téphar, c'est un problème. Je savais que les Indiens, ils étaient des sadiques. Les Gaulois. Les Sioux. Oui. Véhamar, D'accord. Pas un départ, pas 10 cm. parce que ça donne déjà, c'est un début de mur, c'est un début de quelque chose. Téphar, c'est toujours un point, c'est un début de quelque chose. C'est un début de construction. Et moins 15, c'est. Tu vois bien que dans la souka, le troisième mur, il suffit qu'il soit un téphar et tu l'éloignes à moins de 3, ça te fait un lavoud. Parce que il peut te faire, ça veut dire une poutre de un téphar, tu la mets à 3, moins de 3 d'un côté, ça te fait déjà un mur de 4. Ça fait 32 centimètres. Donc c'est un début de construction. Saïna. Saïna, c'est Rashi dit un chapeau en feutrine. Kovar chez Levet chez Korim, peltri. Peltri, le L, il est avalé. Feutrine. Feltron. En italien, feltro. Ah, feltron, c'est la feutrine. Ah, Le feutre. le feutre, on l'écrit avec un L. Non, F-E-U. Mais à l'époque de Rachi, on l'écrivait avec un L. Intéressant, comme en italien, en latin. D'ailleurs, le chapeau, on l'appelle à l'origine pas un chapeau, feutre, le feutre. Ça définit en même temps la qualité de sa. Chapelle. Chapelle. Capello. Ça dépend. Si tu dis en espagnol, tu dis chapelle. Ah ouais. Capelleria. Alors il dit, Il y a aussi Maître Capello. alors la Gemara elle dit, alors il a dit Siena Charé, c'est autorisé de mettre ce chapeau. Ve'atanya aso, la kashia. Hadeid betefach, hadelet betefach. La Gemara elle dit ça dépend. S'il y a comme un sombrero dans les, comment on dit ça, le truc du chapeau. Comment ça s'appelle? Shulaim, en hébreu ça dit shulaim. En italien, ça s'appelle falda. La falda du chapeau. En hébreu aussi, tu dis shulaim, shalakov. Comment on dit en français? Ça s'appelle les bords? Non, c'est pas bord. C'est pas les bords, non. C'est les bords, je sais pas. C'est Il y a un autre mot en français. Comment j'appelle ça? Il y a le chapeau, ce qui entoure le chapeau. Le contour du chapeau. Le contour, voilà. Le contour du chapeau. Le contour du chapeau. S'il fait plus qu'un téphar, je vous ai dit hier, Et comment ils forment des bras? Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, toujours, il avait dans la poche une règle. Quand il voyait un rabbin religieux, il lui tirait le chapeau comme ça, il faisait comme ça, il regardait. Et il disait, toi, Shabbat, c'est assaut. Ils se faisaient des amis, non? Moi, c'est à cause de lui. Depuis que j'avais 15 ans, 16 ans, une fois, quand j'avais 15 ans, mon papa m'a acheté un grand chapeau. Il m'a dit, c'est un parasol, il m'a dit. Le Rav Mordechai, il m'a dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, il ne faut pas le mettre. Il m'a ouvert le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch, il m'a dit, il faut m'armir sur ça. Alors depuis, je prenais, quand j'allais, à l'époque, il n'y avait pas. Les chapeaux, il y avait le contour énorme, comme des sombreros. Mais bien sûr. 12 cm, 13 cm, c'était pas beau. Mais alors il m'a dit, les gens, ils mettaient ça, tu vois. Alors le Rav des Rayons me dit, toujours, tu demandes 8 cm. Une fois que je suis parti, il n'y avait pas. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la mode. Je lui ai dit, tu peux me couper avec un cutter? Alors le vendeur, il était choqué. Il m'a dit, Ça sort pas bien. il m'a dit, je vais t'abîmer le chapeau. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, tu prends quelque chose, un couteau, une lame qui est fixe sur quelque chose et la lame est de l'autre côté, tu tournes le chapeau comme ça. Finalement, il me l'a fait. Il m'a dit, c'est sur ta responsabilité. Il m'a dit, tu me payes le chapeau et après, je te le coupe.
Donc, je lui ai payé le chapeau, il me l'a coupé. Il a vu que c'est tellement bien sorti le résultat qu'il commençait à faire des chapeaux comme ça, qui coupaient pour certaines personnes qui lui demandaient. Et les fabricants de chapeaux, ils sont censés connaître la. Non, mais à l'époque, Borsalino faisait en Italie, il y avait le modèle il sortait, c'était la grande mode. Tu sais, il y avait à l'époque, il y avait les chapeaux qui étaient. Il y avait les. Si je me souviens bien, vous avez dit que même à des bras qu'il y avait ce genre Oui, de mais avant, il y avait, avant Borsalino, aujourd'hui, les seuls qui portent des chapeaux, tu as raison. Borsalino est là. Borsalino est là. Dans l'aéroport. Non, il n'a pas fait faillite. Oui. Tu sais que dans l'aéroport de Milan, il y a Borsalino. Ils ont racheté, il l'a fait. Mais à l'époque, il y avait les chapeaux, le modèle de, comment il s'appelle, des voyous, comment il s'appelle, le Al Capone. Tu sais, il y avait les grands chapeaux avec, les Américains, ils mettaient les chapeaux avec les contours larges. Ouais, les, comme les cow-boys. Ils mettaient comme les cow-boys. Ils mettaient comme les cow-boys. Et c'était la grande mode. Donc, bon, c'est-à-dire, on avait fabriqué ça. C'est des tendances. Maintenant, la grande mode chez les religieux, c'est comme ça, petit. La mode, elle revient tous les 30 ans, 40 ans. Avec les chapeaux, c'est. Non, mais Azov, la mode. Je parle à l'Alakha. Si c'est un départ. Ouais, mais Naron, mais il n'y a pas beaucoup qui font. Même, maintenant, d'après la halakha, c'est plus que ça. Même un chapeau qui a à l'intérieur l'espace dans un tefar, si tu sors un rechute arabim, d'après beaucoup de poskim, c'est assourd. Il y a les chassidim qui ont les trucs, les streimel. Ah, entre le haut du crâne et le. Oui, mais à l'intérieur. J'allais te poser la question. Alors, eux, ils mettent la poitrine à l'intérieur. Donc, quand ils tirent le chapeau, ils font entrer la main comme ça à l'intérieur, tu vois, pour le spodic, qu'ils mettent leur Rottenberg. Ouais. Pour ne pas faire un issour de Tiltul Tefar. À l'intérieur, c'est vide et va jusqu'en bas. Il y a des poskim, alors maintenant, il y a des poskim qui ont reçu. Alors, regardez, la Gemara, déjà, elle fait la différence. Elle a dit, dans une braïta, on a vu que le chapeau, c'est moutard. Dans une braïta, on a vu que c'est assour. Alors, la Gemara, elle a parlé du contour qui doit faire moins qu'un point dans la largeur. D'accord? Après, la Gemara a dit, mais après tout ça, alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, alors j'aurais plus le droit de mettre même une veste sur moi, Shabbat. Si tu me dis qu'un chapeau, c'est un son, une veste, t'as plus forte raison. Si je ferme un manteau sur moi, je prends un manteau, je mets sur moi le tissu, je ferme les boutons, j'ai autour de moi une tente. Quelle est la différence? Explique-moi pourquoi. Pas un téphar. Hein? D'abord, il n'y a pas. Quoi? Ah, De mettre une là-bas sur moi. Il n'y a pas un téphar, il y a plus qu'un téphar, de l'argent. Il y a tout. Ouais, je mets sur mon cou, elle pend dans tous les côtés. Alors, lire aura, ça serait assaut. Alors, la Gemara, elle dit, et la merata, charbiv gli, mais si tu as mis l'habit sur moi, achinami de assaut, la Gemara dit, la kashia. Ademi adak, adelomi adak. Il dit, un habit, ça bouge. Ça ne tient pas un chapeau, ça reste comme ça s'enfonce. Donc, dans un chapeau. Hein? Alors, ça, c'est, en tous les cas, ça, c'est le din. Alors, rien que je vais vous lire la halakha. Dans Shin Aleph. Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Hein. C'est pas les. Je me promène dans la rue, tout à fait, il y a une inverse. Est-ce que je mets dessus Mais kawaii. sur ma tête, je mets un kawaii ou je mets quelque chose comme ça pour me protéger. Non, ça, c'est rien. Ah, c'est ça? C'est moutard. Regardez. Je mets le talit avec un plastique dessus comme ça pour me protéger. Ah, ça, on va voir. Kova Shumit Pachet. Lehalan Mirosho Tefar. Dans son contour, il fait plus qu'un point. Ça veut dire qu'il fait entre 8,5 et 9 cm et plus. Asur le'anicho berosho afilu babait. Mishum oel. Shulchan Aruch. Ça veut dire que Shulchan Aruch, il a pris le côté le plus rigoureux. La tête de Shabbat de Kova chez berosho, asur le'agen mipnei achama. Maintenant, Stam, savoir, est-ce que j'ai le droit de mettre Shabbat une casquette, avec le large bord. Ouais. Large bord. On a le droit ou on n'a pas le droit de le mettre? Shabbat moderne. Shabbat, ouais, casquette moderne. Oui. On a dit ton chapeau, non? Ah ben, je sais pas. Alors, Shulchan Aruch, il dit, Yesh mi she'oser. Pourquoi? Mishum de chayshinan sheyagbienu haruach merosho, ve'ati le'etuye arba amot birshut harabim. Il y a un chashash, il y a un doute qui s'envole. Maintenant, et dans ça, les poskim, ils apprennent la question que tu as dit. Non, ils savaient à cette époque-là qu'il y avait des cassettes comme ça. Parce qu'il y avait déjà à l'époque, déjà les gens, ils se protégeaient avec des trucs. Mais c'est pas ça. Ah. Il y a par exemple chez les femmes religieuses, elles ont ce qui s'appelle le protège-perruque. Vous avez vu le protège-perruque? C'est le protège-perruque.
Non, il y a Une sorte de panier, non? non, c'est pas une panier, c'est un sachet comme ça spécial qu'elle met sur elle transparent, qu'elle met sur la perruque pour ne pas abîmer la perruque Quand il pleut, quand il C'est pleut étanche pour protéger de l'eau. pour protéger de l'eau. C'est comme les femmes quand ils veulent pas se mouiller leurs cheveux quand c'est ils un vont à la bonnet de bain. douche. Un Un bonnet bonnet de de bain. bain. C'est une sorte de c'est pas Transparent. c'est plus beau, c'est pas mais le problème c'est qu'une femme elle le met que quand il pleut. S'il pleut pas, elle a honte de le mettre sur elle. Donc, il transporte. Oh, pareil pour les religieux qui mettent le protège-chapeau. Ouais. D'accord? J'ai un protège-chapeau. C'est pas une capuche, c'est séparé du manteau. J'ai un protège-chapeau. Quand Shabbat, quand il pleut, ça va, j'ai pas envie d'abîmer mon chapeau en velours, j'ai pas envie qu'il s'abîme. D'ailleurs, il faut savoir, le chapeau, Ah, il peut avoir toute la pluie du monde dessus. Si tu touches pas avec tes doigts, le chapeau, il s'abîme Ça pas. place. Parce que c'est du cuir. Le chapeau, c'est du. Aujourd'hui, la feutrine, c'est pas fait avec de la laine. C'est de la peau de lapin. C'est du lapin avec des Le poils. chapeau, il est fait en peau de lapin. Il est fait en peau de lapin. Normalement, les bons chapeaux de qualité, Roche, c'est une société espagnole, c'est fait avec du lapin. Si tu le touches pas, un chapeau, même quand il y a de la transpiration, ça, tu le nettoies, tu prends du savon de vaisselle, tu mets dessus, tu le laves, tu le poses. Après, bon, il faut le repasser. Il faut bien le repasser pour lui redonner la forme. Un chapeau, normalement, il peut rester 20 ans, il ne s'abîme pas. Il ne s'abîme pas, un chapeau. Le Razonich, il avait un chapeau toute sa vie. Bon, tu changes le cuir, mais le chapeau, la feutrine, ça s'abîme pas, la feutrine. La feutrine, ça s'abîme pas. Donc, euh, si je mets Shabbat, je sors dehors, j'ai envie de protéger mon chapeau, j'ai une sorte de nylon spécial qui a exactement la même forme que le chapeau. Dès qu'il pleut pas, c'est ridicule de le mettre sur ta tête. Ça, avec ça, Shabbat, tu n'as pas le droit de sortir avec ça dans un endroit où il n'y a pas de hirouf. Pourquoi? Forte risque que tu vas l'enlever. Sans se rendre compte. Le gars, il va marcher, il va te dire, il fait chaud, qu'est-ce que tu veux? Les gens vont te regarder comme un ridicule. Donc, je ne vais pas m'amener dans une situation où je risque de profaner le Shabbat. Donc, dans toutes ces circonstances, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'à Brooklyn, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commandé, ils ont un manteau spécial. D'après la halakha même, vous savez, à la synagogue, on te donne dans les. euh, on achète des trucs jetables, vous savez, On l'a à Milan. que vous mettez sur vous comme une nappe ratami qui a sur la table, avec un trou, hein, Un poncho. un poncho, et tu le mets sur toi. Maintenant, le problème de ce poncho, Pakistanais en Italie, pas arabe. Les personnes. 5 euros. non, c'est pas ça. Non, alors un poncho, quand c'est un vrai poncho, même s'il a arrêté de pleuvoir et tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne regardes pas comme un ridicule. Mais les ponchos jetables, ceux qui se plient, c'est mon tard. Les kawaii, c'est bon. Parce qu'un kawaii, tu peux voir quelqu'un avec un kawaii dans la rue, il fait frais dans la rue, tu te dis, il le laisse sur lui parce qu'il va pleuvoir bientôt. Il pense qu'il va pleuvoir. C'est pas ridicule. Mais quand tu as ces sortes de kawaii jetables, j'ai vu ça par exemple au Brésil, il y a partout. Ouais. Tu rentres à la synagogue, tu as le stand de kippot et tu as le stand où tu prends les petits kawaii comme ça. Ça vaut rien du tout. Ça vaut un demi-shekel, tu mets sur toi. Ça, Shabbat, c'est assuré de le mettre. Pourquoi? Tu vas aller dans Réchut Arabim, il va arrêter de pleuvoir, il va sortir au soleil, tu vas l'enlever, tu vas le jeter. De quoi tu parles? Parce que tu vois dans Hachem à Brooklyn, ils se tournent avec les Strahim, là, et après ils ont peur d'être ridicules. Mais non, mais le Stramel, il est bon en soi. Mais quand tu mets. Ils sont ridicules. Mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça, c'est ridicule. Là, tu as battu le record. T'as raison. C'est ridicule déjà. Non, il a dit c'est déjà ridicule. Donc, il n'y a plus de ridicule. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ridicule dans le. Ils ont les chaussettes blanches dans Hachem. non, c'est pas mon vélo, là. Du vélo. Bon, mais pas pour un homme comme nous, d'accord? T'as pas le droit, Shabbat, de prendre sur toi cette veste jetable. Pourquoi? Parce que tu risques de l'enlever à Réchut Arabim. Donc, même s'il pleut. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Ils ont fait les Chassidim, ils ont commandé de Chine des kawaii comme ça, avec une capuche énorme que tu peux même couvrir ton Streimel quand il pleut. Ah, quand toi, attends. Comme ça, tu mets sur toi, c'est une belle veste, et tu as une capuche qui est prête, ça te protège à 100% de l'eau, elle est bien faite, Ils font Harry Potter. et ils te font une grande capuche comme ça. Bon, après, tu l'enlèves, et tu peux même changer, la mettre en dessous si tu n'as pas envie de passer comme un ridicule. Mais au moins, tu ne prends pas dans tes mains.
Non, donc c'est pour ça qu'il. Non, l'idée du Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch, il te dit ne porte jamais un habit que tu risques de l'enlever dans la rue parce qu'il fait trop chaud ou il fait. Le talit, je peux me protéger avec. Le talit, oui. Avec un plastique. Un plastique? Non, là, je range dans le pissouille et il y a un plastique, pour protéger de la pluie. S'il y a le hirouv, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de hirouv, non. Non, évidemment. S'il n'y a pas de hirouv, non. C'est ça ce qu'il voulait dire. Je veux savoir si je peux le mettre sur la tête pour me protéger de. Oui. S'il y a un hirouv, oui. S'il n'y a pas de hirouv, non. D'accord. Baruch Adonai Leolam. Amen.